Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui pour la continuation de notre étude de ce que le Coran dit de la Bible. Nous avons vu qu'à 11 reprises, le Coran est venu pour confirmer l'authenticité de la Bible, comme un notaire va confirmer l'authenticité d'un document, d'une photocopie. Qui plus est, la Bible est une orientation, donc un guide, elle est la vérité, elle est la lumière, elle est un avertissement, une miséricorde et une bonne nouvelle, tout ceci dans le sens de nous amener au chemin vers le paradis, loin de la punition qui attend ceux qui ne vont pas suivre ce chemin. Nous avons lu quelques textes que je ne veux pas répéter, simplement un ou deux comme ça, où il dit dans Al-Maïda, au verset 46, « Nous avons envoyé Isa et Mariam sur leurs traces, confirmant ce qui était dans ses mains depuis la Taurat. Nous lui avons donné l'Injil, qui est une direction et une lumière, confirmant ce qui était entre ses mains de la Taurat, une direction et un avertissement pour les justes. » Ça, c'était donc chapitre 5, verset 46. Al-Imran, donc la sourate numéro 3, versets 3 et 4, « Il vous a fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Et il a déjà fait descendre la Taurat et l'Injil pour guider les hommes, et le Furqan. Ceux qui couvrent les versets d'Allah subiront le châtiment. Allah est puissant, Seigneur de la rétribution. » Al-Aqaf, la sourate numéro 46, verset 12, « Avant celui-ci, il y avait le livre de Moussa, un guide et une miséricorde. Ce livre le confirme en arabe, en avertissant ceux qui font le mal et en donnant de bonnes nouvelles à ceux qui font le bien. » Et enfin, dans la même sourate, au verset 30, ils dirent « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il nous guide vers la vérité et le droit chemin. » Donc, la question que nous avions, c'est de savoir, est-ce que la Bible que nous avons maintenant est la même que celle que les gens avaient à l'époque du Coran? Si le Coran confirme que la Bible est la vérité, est-ce que cela s'applique à une Bible que nous n'avons plus, ou bien aussi à la Bible que nous avons aujourd'hui? Pour répondre à cette question, évidemment, le Coran ne nous dit rien. Si la Bible était falsifiée après, le Coran ne pourrait pas en parler. Mais je pense qu'on peut poser un certain nombre de questions qui vont nous aider. Imaginons qu'à l'époque du Coran, c'est-à-dire vers 700 après Jésus-Christ, donc à une époque où l'Europe était déjà christianisée, une partie de l'Afrique, le Moyen-Orient bien sûr, mais aussi un tiers de la Chine, un tiers de l'Inde et même un tiers de la Sibérie. Où et quand les Juifs et les chrétiens se sont-ils mis d'accord sur les modifications à apporter à leur livre saint? Ça a dû être un événement gigantesque dans l'histoire. Qui en a pris l'initiative? Qui était-ce? Comment les Juifs et les chrétiens ont-ils pu se mettre d'accord pour corrompre les textes concernant Jésus, alors que les Juifs rejettent toujours sa messianité? Où sont les documents historiques décrivant un projet de telle envergure? Réfléchissez bien. À cette époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Comment tous ces gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient se sont réunis? Y a-t-il un document? Y a-t-il une date? Y a-t-il un endroit? Eh bien, la réponse est que nous ne trouvons rien de tel dans l'histoire de l'humanité. Comment les Juifs et les chrétiens ont-ils pu rassembler et détruire les milliers de Bibles en circulation dans le monde entier à cette époque? Parce que, comme je vous le dis, c'est 700 ans après Jésus, il y avait des Bibles partout, dans toute l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Comment est-ce que les Juifs, les chrétiens, on peut tout rassembler et détruire? Et une autre question, comment se fait-il que personne n'ait protesté? Par exemple, les chrétiens et les Juifs sont devenus musulmans. Pourquoi eux n'ont-ils pas gardé une vraie copie de la Bible? Et ceux qui possèdent un exemplaire de la Bible authentique, comment on a pu les convaincre de l'échanger contre une version corrompue? Ce sont des questions qu'il faut vraiment poser. Et je continue. Comment se fait-il que personne n'ait conservé une seule copie du texte authentique? Pourquoi le monde musulman n'a-t-il pas conservé un exemplaire ou deux ou trois ou 1000
de la vraie Bible, alors que la vraie Bible était un guide, était la lumière, était la vérité. C'est le moment où les musulmans ont dû conserver cette vraie Bible. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait alors? Et une dernière question, à qui profite une telle falsification? Quel est l'intérêt de falsifier la Bible? Est-ce que c'était peut-être parce que la Bible parlait du Coran et les chrétiens voulaient rejeter le Coran comme une révélation? Mais quel a été le bénéfice de rejeter une révélation divine? Franchement, je n'en vois pas l'intérêt. De même, pourquoi refuser Mohammed si la Bible en avait parlé? Pourquoi enlever les textes de la Bible qui parlent de Mohammed alors que la venue d'un nouveau prophète aurait bénéficié à tout le monde? Et encore une dernière question, si vous me le permettez. Pourquoi tant de chrétiens ont-ils été persécutés au Moyen Âge ou à l'époque du communisme, donc après la venue du Coran, au nom d'un livre religieux falsifié? Est-ce que ces gens étaient pas au courant de la falsification? Comment ont-ils subi toutes ces tortures, toutes ces peines pour un livre falsifié? Vous voyez que ce n'est pas facile de répondre à de telles questions si on veut prétendre que la Bible a été corrompue après le Coran. Aucune de ces questions ne peut être répondue dans ce sens-là. Au contraire, il n'y a aucun indice d'un événement regroupant tous les juifs et les chrétiens du monde entier pour se mettre d'accord ce qu'on doit falsifier, c'est-à-dire enlever de la Bible, en rajouter, changer. Aucun indice de ce que tous les autres Bibles, les vraies Bibles donc, ont été brûlées ou ont disparu. Et aucune trace de cette vraie Bible qui a dû être gardée par les musulmans et certains chrétiens qui n'étaient pas d'accord. Par contre, nous avons aujourd'hui plus de 5000 manuscrits plus anciens que le Coran, des manuscrits de la Bible. Grâce aux fouilles archéologiques, grâce aux découvertes en Orient, dans les pays où la Bible a été écrite, donc en Égypte, en Arabie, en Syrie, en Palestine, etc. Nous avons aujourd'hui plus de 5000 manuscrits, ce qui a fait dire à Sir Kenyon, qui était le président de la British Academy, donc l'Académie britannique, directeur du musée britannique, British Museum à Londres, un paléographe de grande réputation, eh bien, il a dit que la Bible est le livre ancien le mieux conservé que nous possédions. Je pense qu'il faut s'y tenir, qu'il n'y a aucune raison valide de penser que la Bible a été falsifiée après que le Coran en ait confirmé l'authenticité. Même si on parle de Constantin qui a changé certaines doctrines de la Bible, d'abord Constantin vivait bien avant le Coran puisqu'il vivait au IVe siècle, eh bien non, Constantin n'a pas changé la Bible, il a changé la théologie, c'est vrai, ça on en a parlé. D'autres l'ont fait aussi, d'autres ont ajouté des traditions, mais le texte est resté le même. Eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais il y a peut-être encore des raisons de douter. Et ça, on va en parler la prochaine fois. Eh bien, merci de me suivre la semaine prochaine, donc, avec le nouveau sujet. Y a-t-il quand même des raisons de douter de la validité du texte biblique? Merci beaucoup, assalamu alaikum et à bientôt.